Bonjour et bienvenue sur ce vlog Vidéo Plus, par tous les temps et en tout lieu, et aujourd'hui à Amsterdam, au service de vos plus belles images. Tous les salons ont une star, et aujourd'hui, la star, c'est Fabien qui va nous la présenter. Son nom, PXW FS7. Bonjour Gérard, donc la FS7 en effet c'est la star depuis ce matin, hein. C'est le produit qui réunit le plus de personnes sur notre stand. Donc qu'est-ce que c'est? C'est notre nouvelle caméra 4K dédiée au documentaire. Donc c'est une caméra comme tu le vois dans la famille XD Cam et sa particularité c'est qu'elle est extrêmement légère, hein. Le corps fait uniquement 2 kg. L'ergonomie a vraiment été designée pour les gens de documentaire, c'est-à-dire qu'ils vont être tout seuls, il n'y a pas d'équipe sur le terrain, avec leur caméra. La poignée est intégralement réglable dans toutes les directions. Le grip lui-même a bénéficié d'une étude assez longue, avec des opérateurs pour voir la meilleure préhension. On peut commander bien sûr depuis le grip le zoom, l'enregistrement, il y a plein de boutons assignables. Et on met des objectifs de la gamme E, donc monture E qui est très courte, qui permettent d'avoir tous les objectifs Sony monture E, qu'on voit par exemple sur l'Alpha 7 ou sur la FS700. Mais aussi des objectifs de, par exemple, la gamme EF chez Canon, puisque avec un adaptateur, ça va marcher sur la monture E. Aussi, cette caméra elle va bénéficier de pas mal de fonctionnalités au niveau de l'enregistrement. Donc tu le vois, elle enregistre du 4K sur la caméra sans enregistreur externe par le codec XAVC. Et les cartes, ce sont des cartes XQD, qui sont des cartes que tu peux trouver derrière toi, là, qui sont des cartes moins chères que les cartes S-by-S, qu'on peut trouver dans le grand public, à l'aéroport, puisqu'elles équipent notamment le Nikon D4. En version S, pardon, on va le préciser. Tout à fait, bien sûr. Pour enregistrer du 4K, il faut quand même du débit. Ce qui va être également intéressant pour cette caméra, comme je te le disais, qui se destine aux gens qui font du docu, d'accord, c'est qu'il y a différentes options qui arrivent. Donc premièrement, il y a ce zoom que tu vois ici, qui est un zoom qui est vraiment fait pour cette caméra. Donc c'est un 28-135 qui ouvre à f4 constant et qui va être vraiment parfait pour avoir un petit peu la gamme, le range d'optique qu'on avait quand on était avec de la PW700, etc. en 2/3 de pouce. Là, bien sûr, on est en grand capteur. Également, cette caméra pourrait être configurée dans un mode multicam quand on fait des petits plateaux, puisqu'on a déjà droit à un adaptateur ici, et cet adaptateur permettra 3 choses. Tu pourras faire donc du multicam, comme je t'ai dit, avec du timecode Genlock. Tu pourras également mettre des batteries Vmont, donc avec une durée d'enregistrement plus longue, et cet adaptateur comportera un encodeur ProRes. Et donc on pourra rentrer dans un workflow natif avec Final Cut Pro. Un bien beau produit. Merci Fabien pour cette présentation. Chers clients, je vous remercie de votre attention sur ce post et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Preview.